C'est vrai, avant de nous parler de Jésus lui-même dans la synagogue de Nazareth, saint Luc nous rapporte la renommée qui s'est répandue dans toute la région lorsque Jésus est revenu en Galilée. Alors qu'est-ce que c'est que la renommée, la réputation? La renommée, c'est tout ce que disent les hommes sur un homme. Alors parfois avec des interprétations, avec des amplifications. Pourquoi est-ce que Luc nous parle de cette renommée de Jésus qui parvient aux oreilles des habitants de Nazareth où Jésus avait grandi, avant de parler et de nous raconter cette parole de Jésus lui-même? Sans doute pour nous montrer ce passage entre l'opinion et la foi. Quelle est la différence entre les deux? Justement, l'opinion, c'est ce que les hommes disent. Et c'est à travers l'opinion qu'on constitue la renommée de quelqu'un. Je n'ai pas rencontré cette personne, mais on m'a dit des tas de choses sur lui, alors j'ai une opinion sur lui. L'opinion vient de paroles qui ont été répétées. La foi, c'est très différent. La foi, c'est l'adhésion à la parole de Dieu, justement, qui dépasse les répétitions, les interprétations des hommes. La parole de Dieu traverse tout sans se diminuer. La parole des hommes, à travers l'opinion, elle augmente, elle diminue suivant ce que disent les hommes, et elle varie beaucoup. Il y a quelque chose de la pureté de la parole de Dieu qui vient jusqu'à moi dans la foi. Et le mystère de la foi, qui est directement à demander à Dieu. La foi n'est pas un don humain. L'opinion, ce sont des paroles qui se répètent, c'est proprement humain. La pureté de ma foi, elle vient quand je demande à Dieu lui-même que je reçoive sa parole qui traverse tout, sans diminution, sans interprétation. Poser un acte de foi, c'est pas seulement interpréter moi-même une parole que j'ai entendue répéter par beaucoup d'hommes. Entrer dans la foi, c'est dire à Dieu lui-même: si c'est pas toi qui me donnes cette certitude que aujourd'hui tu me parles, et surtout que ta parole, elle a la même pureté que quand elle était prononcée il y a 2000 ans. Croire en la parole de Dieu, c'est demander à cette parole, ou c'est laisser cette parole me frapper comme elle a frappé les auditeurs il y a 2000 ans, sans aucune diminution. C'est pour ça que ma foi, elle traverse les âges, elle traverse le temps, elle vient rejoindre Dieu lui-même qui me parle en personne.